Ça fait plus de 5 mois que j'ai terminé mon internat de médecine générale et validé ma thèse. Mais pendant toutes ces longues années d'études, j'ai jamais su combien j'allais gagner. T'arrives pas à avoir de chiffres précis, tu comprends rien au tableau sur les sites, et y a pas d'explication sur les différents modes d'exercice, sans compter le tabou en France autour de l'argent, même si quelques rares médecins osent en parler. Donc 60 000 € de chiffre d'affaires, charge déduite, à la fin, ça vous fait un salaire environ 3 000, 3 400 €. Alors j'ai décidé de changer ça. Le mois dernier, j'ai fait mon premier mois complet, stable, après une grosse période de vacances et de repos. Je peux donc te dire précisément combien j'ai gagné et comment j'ai travaillé. Et on va pas parler chinois, hein, je vais te donner les chiffres nets, ceux qui tombent réellement dans ma poche. Pas d'histoire de brut ou de chiffre d'affaires flou. Mais surtout, je vais t'expliquer comment ça fonctionne, à quel point on est libre et ce que j'ai décidé de mettre en place. Les chiffres que tu vas voir ne sont là ni pour se plaindre ni pour se vanter, juste donner les infos que j'aurais aimé avoir quand j'étais à ta place. Mais avant de voir si ça vaut le coup, il faut se demander ce que va te coûter le cursus de médecine. Ouais, ça coûte cher, hein. C'est pour ma mère que ça coûte cher. Est-ce que faire médecine c'est un truc de riche? Bah pas vraiment. Tu payes cher, hein, très cher même. Mais pas avec l'argent. La facture est très salée au niveau du temps. Les frais de scolarité, c'est environ 250 € les premières années jusqu'à peu plus de 500 € vers la fin du cursus. Puis t'ajoutes les prépas pour la première année qui coûtent entre 6 et 14 000 €, mais c'est pas obligatoire. Perso, j'ai fait 100. T'as les référentiels à acheter pendant l'externat qui coûtent une quarantaine d'euros chacun. Il y en a une vingtaine à avoir, sans compter les livres de révision à côté si t'as besoin. Tu peux ajouter les prépas privés d'externat, en moyenne 600-800 € par an pendant 3 ans. Pas obligatoire non plus. Par contre, en temps, là, tu vas prendre cher. 10 000 heures en moyenne au total pendant toutes ces années. Sans compter les plusieurs centaines d'heures de stage par an à partir de la 3e année. Et c'est là que je me rends compte à quel point j'ai été fou de fonder une famille et de créer la cervelle en plus de tout ça. Ouais, je suis fier, ouais. Mais je connais mon taf, c'est tout. Et au final, qu'est-ce que ça rapporte? Les 3 premières années, rien. En 4e année, j'étais environ à 100 € par mois et 50 € par garde. Sachant qu'une garde, c'est 14 heures de travail, de nuit, soit moins de 4 € de l'heure la nuit. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Bon, y a de quoi se demander si ça vaut le coup tout ça, hein? T'inquiète pas, la réponse arrive bientôt. En 5e et 6e année, tu fais péter ton plafond de verre parce que tu doubles littéralement ton salaire. Quelle est votre radio préférée? En passant à 200 € par mois. Comment faire pour bien demander une augmentation de salaire à son patron? Alors, Bon allez ok, on va dire que t'es là pour apprendre. C'est à partir de l'internat que t'as le statut de médecin et que tu fais tourner l'hôpital. Alors arrivé à ta 7e année, combien tu touches? Eh ben, il y a 2 cas particuliers. Si t'es en France métropolitaine, entre 2000 et 2500 bruts par mois pour 48 heures officielles par semaine. Je dis bien officielles. On a tous déjà bossé beaucoup plus que ça, plus ou moins selon les spécialités. Par exemple, si tu es en gynécologie, attends-toi à te faire exploser bien comme il faut, contrairement à tes collègues en médecine légale ou en médecine du travail, mais avec le même salaire, parce que tout ce qui dépasse les 48 heures n'est pas compté. Pour les chiffres en net, je crois que ça fait autour de 1500 à 2100 € selon l'ancienneté. D'ailleurs, si tu es interne en métropole, donne-nous tes chiffres pour qu'on connaisse exactement le résultat. Tu peux dire là? Ma fortune. Non, Non, genre combien tu fais par mois et tout? Bah, je peux. Oui, je dis. Ouais, Sérieux? je l'ai dit. Ah, vas-y, dis. Avec les bandiers, là. Je sais pas. Perso, j'ai fait mon internat dans les DOM. C'est la même chose, mais avec quelques avantages financiers. T'as une réduction d'impôts et une augmentation de salaire, pour compenser le coût de la vie plus cher et inciter les cerveaux à venir bosser sur place. Enfin, plus cher par rapport à la moyenne de la France, hein, mais pas par rapport à Paris. À la fin de mon internat, j'étais plutôt à 2900 € net, sans garde, pour 48 heures en moyenne aussi. Donc environ 15 € net de l'heure pour bac plus 7 à bac plus 9. Dis-moi déjà ce que tu en penses à ce niveau-là. Pour l'instant, les prix sont tout bénef, mais pour l'État, qui ne perd pas d'argent en formant des médecins et qui en gagne même pas mal au final. Je rappelle que les internes de médecine gagnent en moyenne 6 € de l'heure et que 70% des internes dépassent le plafond hebdomadaire légal de 48 heures en travaillant environ 58 heures par semaine. Coût de la formation, 104 000 €. Chiffrage du travail qu'ils apportent, 121 000 €. Les étudiants en médecine sont les seuls étudiants en France qui rapportent de l'argent à l'État. C'est tout, c'est fini. Rembourse cet argent, j'en ai besoin. J'en ai vraiment absolument besoin. Ramène-moi mon argent, c'est moi qui t'ai donné cet argent. Ramène-les à moi, c'est tout, point barre. Bon, l'internat est derrière moi, j'ai tout terminé, alors maintenant, est-ce que ça valait le coup? Eh ben, ça dépend de mes choix.
Je vais détailler le mien et les résultats du salaire, mais il faut que tu comprennes que personne ne te donne un chiffre global parce que c'est vraiment le bordel en fonction de pas mal de paramètres. À l'hôpital public, c'est simple. Le salaire des médecins suit une grille selon l'ancienneté. Grosso modo, peu importe ta spécialité, que tu sois médecin de travail, cardiologue, biologiste ou chirurgien, tout le monde a la même base de salaire. Et puis avoir des exceptions pour certaines spé qui gagnent tellement plus dans le privé qu'on négocie un peu les contrats pour les faire venir dans le public. Et cette grille de salaire, c'est celle-ci. C'est la plus cohérente que j'ai trouvée par rapport aux infos que j'ai eues en discutant avec les chefs quand j'étais interne. En général, après tes études, tu commences vers l'échelon 4. Donc, j'aurais pu gagner autour de 4 000 € par mois en signant pour un service genre la médecine polyvalente dans un hôpital public. Je suis pneumologue, moyenne 4 000 €. Ensuite, tu ajoutes les astreintes et les gardes qui augmentent un petit peu ton salaire. Même salaire pour tous, mais surtout, peu importe la charge de travail. Ce qui n'a rien à voir avec le privé. Et c'est ce que j'ai choisi. J'ai toujours voulu être libre en fait. Et pour moi, la liberté, c'est avoir de l'argent. Là, on parle de tarification à l'acte. Chaque action que tu fais, comme une consultation, un plâtre, une suture ou un ECG, est rémunéré selon un tarif déjà décidé à l'avance par l'assurance maladie. Si tu vas chez ton généraliste pour des palpitations et qu'il te fait un électrocardiogramme, il va encaisser 41 €, 26,5 pour la consultation et 14,5 pour l'ECG. Mais si tu vas le voir parce que tu t'es entaillé la cuisse sur 12 cm avec ton couteau de cuisine en faisant une recette d'américain débile d'Instagram, il va encaisser 62 € parce que c'est une plaie superficielle de plus de 10 cm. Et ça, c'est du chiffre d'affaires brut, hein. Commence pas à t'exciter là. T'enlèves l'URSSAF, les impôts, le salaire de la secrétaire, le loyer, l'électricité, le matériel et plein d'autres trucs auxquels tu penses pas forcément, comme les cartouches ultra chères de l'imprimante qui tombent en panne tout le temps. Là, tu comprends bien que les différents montants dépendent des cabinets, du nombre d'employés, la ville, la gestion comptable et tout un tas d'autres facteurs. Donc si tu es médecin installé et que tu regardes la vidéo, n'hésite pas à nous dire quel est le pourcentage réel que tu touches sur ton chiffre d'affaires. Perso, c'est encore une voie que j'ai esquivée bien tranquillement. J'ai pas de cabinet. Tu vas comprendre très vite pourquoi. La seule référence que j'ai, c'est un vieux médecin avec qui j'ai discuté et qui m'expliquait avoir abandonné son cabinet pour un exercice de remplaçant parce que 80 à 85%, je sais pas si tu te rends compte, c'est un truc de ouf, 80 à 85% de son chiffre d'affaires était bouffé par toutes ses dépenses. Mais alors, comment ça marche les remplacements? Tu regardes les annonces et tu trouves un médecin qui a besoin qu'on prenne sa place pendant par exemple une semaine. Absolument tout l'argent généré va directement dans sa poche. Ensuite, il te reverse une partie qui est déjà déterminée à l'avance. En général, on a entre 60 et 80% pour toi et le reste dans sa poche pour qu'il puisse payer les charges de fonctionnement du cabinet et tout le reste. Toi, tu n'as aucune charge. Tu es remplaçant. Dans les 80% que tu gardes, tu dois juste enlever l'URSSAF et quelques autres secteurs de dépenses. Il te reste environ un peu plus de la moitié en aide pour toi. Et au milieu de tout ça, tu as les vrais médecins libéraux, appelés secteur 3. Ils n'ont signé aucune convention avec la sécurité sociale et sont donc totalement libres de leurs tarifs. Mais leurs consultations ne sont pas remboursées. Quand tu vas chez un généraliste en secteur 1, la consultation lui rapporte 26,5. Que toi, tu payes presque pas de ta poche. Mais en secteur 3, il peut décider de facturer 50, 60, 70, 80, il fait comme il veut. Que tu dois payer entièrement de ta poche. Pas de remboursement. Enfin, il y a 60 centimes de remboursement maximum. Et c'est pareil pour tous les actes comme les ECG, la suture, c'est lui qui décide combien il facture. Bon, et moi dans tout ça, qu'est-ce que j'ai choisi? Eh ben, plusieurs choses à la fois. J'ai deux sources de revenus en fait. Une partie de mon taf dans une clinique de soins non programmés type SOS et une autre en téléconsultation. Pour la clinique, c'est le même principe que les remplacements. T'es pas salarié, la clinique encaisse tous les actes que tu fais et te reverse une partie. Pour moi, comme c'est une grosse structure avec une armée de secrétaires, femmes de ménage, locaux neufs, il y a même un vigile, le matériel et tout, ils me prennent 40%. Quoi? En échange, j'ai absolument rien à faire. Mon temps est 100% médical. Aucun administratif, que de la médecine. Si je travaille de 14h à 18h, j'arrive à 14h, je repars à 18h. J'ai juste à choisir mes créneaux sur un planning. Et ma deuxième partie, c'est la téléconsultation. Et cette fois, c'est du salariat. Il y a un contrat avec un salaire fixe garanti et un bonus en fonction du nombre de consultations dans le mois. Une partie de salariat, une partie de libéral dans une clinique. Et ça me prend combien d'heures par semaine? Puisque je suis en libéral et que je décide de mes heures sur le contrat de salariat, j'ai fait en sorte de matcher avec la vie que je veux. C'est-à-dire travailler ce qu'il faut pour être le plus à l'aise possible, pouvoir profiter de ma famille, du temps pour gérer la cervelle avec toutes les questions des étudiants, les vidéos, les coachings que je gère à côté et du temps pour moi. Et ça donne ça. Je bosse lundi après-midi, jeudi après-midi, vendredi après-midi. Le samedi, c'est le matin ou l'après-midi, rarement les deux. Et avec ça, j'ajoute quelques dimanches. Sur le mois de mars, j'ai bossé 126 heures, ce qui fait en moyenne 25,2 heures par semaine.
et 5,04 heures par jour en comptant 5 jours par semaine. Je t'avais dit que je serais précis. J'ai donc tous mes matins de libre pour faire ma vie. Écrire, aller au sport, à la plage, prendre un café avec ma femme pendant que les enfants sont à l'école, ou juste jouer à la console. Et j'ai aussi le mardi et le mercredi entièrement de libre. Alors pourquoi j'ai choisi de bosser le week-end? En vrai, je t'ai un peu menti en début de vidéo. J'ai dit que la consultation était à 26,5 €, mais c'est pas tout à fait vrai. Elle est à ce prix de 8h à 18h en semaine. En dehors de ces heures, il faut ajouter ces tarifs-là. Par exemple, une consultation de samedi après-midi rapporte le double de la consultation le vendredi après-midi. Et le soir, c'est plus encore. Et puisque pour moi, tous les jours se valent, j'ai aucun problème à bosser le week-end, alors j'ai pris ces créneaux. C'est comme si tu travaillais 2 jours en un si tu bosses le dimanche, par exemple. Oh putain! Je suis de 143! Bon, et combien ça m'a rapporté tout ça? C'est le moment de parler de thunes. Parce que sur internet, on peut voir ce genre de réponse là. Je suis médecin généraliste, remplaçant. J'ai un salaire net de 2000 € par mois. Eh ben, au mois de mars, pour 25 heures par semaine, en revenu net, j'ai touché 7850 €. Voilà, je te laisse avec ce chiffre, tu peux mettre en commentaire ce que t'en penses. Est-ce que tu t'attendais à plus ou à moins? Moi, ce que j'en pense, c'est que c'est le parfait équilibre pour l'instant. C'est exactement ce que je voulais pendant mes études de médecine. Pouvoir profiter de la vie, avoir du temps pour moi, kiffer mon travail sans le laisser me bouffer et bien gagner ma vie quand même. Mais ça veut pas dire que tu vas forcément faire pareil. J'ai optimisé sur les week-ends, mais je refuse de travailler tard le soir ou de faire des gardes, alors que c'est beaucoup mieux payé encore. Les consultations valent plus cher la nuit et les centres de soins augmentent ta part pour t'inciter à venir. Des fois, t'encaisses même 100% du chiffre pour les nuits profondes. Mais moi, comme vous savez, après 22 heures, il n'y a plus personne. Et puis, une fois que j'aurai terminé ma formation en échographie, je vais remplacer certains jours de consultation par des créneaux d'écho. Sans parler des médecins qui ont une autre activité à côté, comme un restaurant, de l'immobilier, une start-up, ou juste des vidéos et du coaching comme moi. En fonction de ton optimisation, tes choix, ton secteur, ton activité, tu peux faire beaucoup moins comme beaucoup plus. Et c'est cette liberté qui m'a motivé à terminer la médecine.